Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Bonne journée. Au nom de l'amour du Père, de la paix du Fils et de la joie du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, chers amis, chers tous, pères, frères et sœurs, amis, eh bien aujourd'hui, j'aurais souhaité vous communiquer la prolongation de la conversation que nous laissons à Marie-Madeleine, qui nous transmet des choses merveilleuses. Et je sais que vous êtes des fidèles avertis et très intéressés. Alors aujourd'hui, voici donc le 3e épisode de nos rencontres avec Sainte Marie-Madeleine. Amen. Alors, bonjour Marie-Madeleine. Eh bien, aujourd'hui, j'aurais souhaité qu'on parle ensemble de ce fameux repas chez Simon le pharisien, qui avait invité Jésus, et où sûrement vous étiez présente. Alors, il était si juste que ça, ce pharisien. Dites-moi, racontez-nous s'il vous plaît. Mais Philippe, s'il était si juste que cela, pourquoi n'a-t-il pas montré de l'amour, ou tout au moins de la courtoisie, en accueillant Jésus dans sa maison? La grande leçon de cet épisode est celle-ci. Simon, enfermé dans sa propre justice, s'est montré un véritable goujat, n'ayant accompli aucun des gestes prévus pour l'hospitalité, celui de laver les pieds de son hôte, de l'embrasser ou de lui verser de l'huile parfumée sur la tête. Peut-on se prétendre juste devant Dieu quand on adopte un tel comportement à l'égard de son prochain? Je vous le demande instamment, Philippe, répondez-moi. Simon s'est-il comporté comme un juste selon Dieu? Eh bien non, certainement pas, Marie-Madeleine. Si je vous ai bien comprise, vous affirmez que, comme dans cette parabole du pharisien et du publicain, vous, la pécheresse, vous avez été justifié, et Simon, que l'on pense juste, au contraire, aurait été confondu et condamné. C'est exactement cela. Appliquez-vous à bien lire toutes les remontrances que Jésus fit à Simon. Selon une expression courante chez vous, il l'a mis plus bas que terre au profit d'une pécheresse. Ce fut un scandale énorme parmi les convives de ce dîner mondain. Après sa diatribe publique à l'égard du maître des lieux, Jésus n'avait d'ailleurs plus qu'à s'en aller au plus vite, et c'est ce qu'il fit, même si Luc n'a pas jugé bon de le préciser. Après avoir posé sa serviette sur la table, Jésus s'est effectivement levé et a quitté, sans mot dire,
cette salle de convives hypocrites. Je l'attendais dehors et nous sommes partis ensemble, comme deux exclus, sur des chemins inconnus qui allaient nous mener où le Dieu de la vérité et de la liberté le voulait. C'est à partir de cet incident dont je fus la principale cause que Jésus, dorénavant, allait être en lutte ouverte avec tous ces pharisiens, ces docteurs de la loi, ces scribes et ces grands prêtres. Bon, mais alors la lecture que vous me faites de cet événement n'est pas du tout conforme à l'approche traditionnelle que nous pouvons en faire dans l'Église aujourd'hui. En rapportant votre témoignage, alors je vais sans doute étonner et scandaliser beaucoup de mes frères et de mes sœurs chrétiens. Parce que vous savez, Marie-Madeleine, eh bien ici on a coutume de dire que vous étiez une grande pécheresse, sous-entendant que vous étiez une prostituée ou bien une femme aux mœurs légères, et puis qui s'est convertie, venant aux pieds de Jésus, chez Simon le pharisien. Ainsi, vous auriez manifesté le remords de vos horribles péchés par vos pleurs, vos baisers et votre parfum répandu sur lui. Mais enfin, Philippe, soyons sérieux. De tels gestes ne sont pas des gestes de pénitence. Ce sont des gestes d'amour. Oui, effectivement. Cela me semble évident maintenant. Et c'est sans doute pour cela d'ailleurs que Jésus a dit à Simon le pharisien, ses péchés, ses nombreux péchés, lui sont pardonnés parce qu'elle a beaucoup aimé. Ah non, Philippe, Jésus n'a pas dit « ses péchés lui sont pardonnés parce qu'elle a beaucoup aimé ». Il a dit très précisément « grâce à cela, je te le dis, ces péchés, ces nombreux péchés, que toi, le pharisien, tu dénonces en elle, lui sont pardonnés. » C'est-à-dire n'existe plus en elle, puisqu'elle a beaucoup aimé. Cela signifie très clairement, et vous devez le comprendre, Philippe, qu'on ne peut pas poser un acte d'amour en étant toujours dans le péché. L'amour et le péché ne peuvent coexister ensemble. L'amour véritable ne pouvant être que l'œuvre de Dieu en nous. Ah, eh bien oui, pour moi vous êtes très claire, Marie-Madeleine. Mais je crains toutefois que beaucoup de mes frères et sœurs chrétiens ne soient pas encore convaincus. Ils vont me reprocher de faire de vous une petite sainte qui n'a jamais connu le péché. Il est vrai qu'ils ont la comprenote quelque peu bouchée et rouillée. Pour les rassurer, vous leur direz qu'avant ma rencontre avec Jésus, j'ai effectivement été une pécheresse, mais comme chacun et chacune d'entre vous, pas davantage. C'est le Seigneur seul qui, dans ma première rencontre avec lui, m'a libérée de mes péchés et de mes démons. Ainsi libérée, j'ai ensuite été établie dans la grâce de son amour. Si je me suis rendue à ce dîner chez Simon le pharisien, je vous l'ai dit, ce n'était pas dans la tristesse et la pénitence, mais dans l'amour et la reconnaissance. Il est bien dommage que la plupart d'entre vous
n'ayez pas compris la profondeur et l'immense beauté de cette page d'Évangile qui manifeste la puissance et l'extrême délicatesse de la grâce de Dieu, œuvrant dans un être de chair où les larmes sont comme autant de perles de joie, de baisers, de caresses et de parfums. Je n'ai pas besoin de vous le dire, Philippe, je n'ai évidemment aucun mérite en tout cela. C'est l'œuvre de la grâce qui m'a fait être et agir ainsi, comme elle peut également faire être et agir chacun et chacune d'entre vous. Je ne rendrai donc jamais suffisamment grâce à Dieu d'avoir été choisi pour être un exemple en face du monde de ce qu'est la largeur, la longueur et la profondeur de son amour. Oui, si je vous comprends bien alors, Marie-Madeleine, vous êtes en train de m'expliquer que tous ces gestes pleins de délicatesse, et parfois très sensuels, qui nous ont été décrits dans ce récit, vous les avez faits sous la seule impulsion de la grâce divine agissant en vous. Oui, exactement. Et Jésus, pourtant pleinement homme, ne s'y est pas trompé. Tout autre que lui aurait certainement considéré ces gestes comme éminemment érotiques et comme autant d'avances faites par une femme voulant séduire un homme. C'est bien d'ailleurs ainsi que le pharisien interpréta cette démonstration d'amour qu'il jugea scandaleuse. Si cet homme était vraiment un prophète, il saurait bien qui est cette femme qui le touche. C'est une pécheresse et elle veut coucher avec lui. Oui, effectivement, je dois dire que c'est vrai que je suis impressionné aussi par les 1000 baisers délicats et l'huile avec ce parfum subtil et enivrant. Alors je dois reconnaître que, effectivement, je n'aurais pas assez le cœur pur pour ne pas voir là une avance amoureuse très excitante. C'est bien, Philippe, au moins vous êtes franc. Mais pour Jésus, il n'en a pas été ainsi. Il est vrai que devant une telle manifestation d'amour, il est resté baba, comme vous le dites parfois. Oui, il en est resté baba. Non pas qu'il ait vu dans mes gestes des avances érotiques, mais parce qu'il y a perçu une merveilleuse expression de la grâce qui agissait en moi. Il est vrai que, contrairement à vous et à tous les hommes, le Fils de l'Immaculée ne pouvait avoir que le cœur et le regard purs. Il ne se trompait donc absolument pas, contrairement aux pharisiens, sur la signification de ma démarche et de mon comportement. Il n'y avait en moi aucun calcul, aucune pensée secrète, aucun désir charnel de séduction ou de possession. J'étais poussée et animée, au contraire, par une force intérieure qui me faisait agir malgré moi. C'était merveilleux, pur, limpide et pacifiant. Je ne réalisais pas encore à ce moment que le doigt de Dieu s'était posé sur moi, qu'il m'avait choisi malgré moi pour être l'accompagnatrice
et la conductrice de son Fils dans sa mission de sauveur d'Israël et de toute l'humanité. Quand j'y repense maintenant, c'est bien à l'occasion de cet épisode chez Simon le pharisien que j'ai effectivement été choisie par Dieu pour être, comme Jean-Baptiste, le prophète qui allait marcher devant le Seigneur afin d'annoncer sa venue et celle de son royaume. Eh bien, à vous entendre, Marie-Madeleine, si j'ai bien compris, il y aurait eu, au cours de ce fameux dîner, une rupture décisive entre Jésus et les autorités politiques, religieuses et intellectuelles de son peuple. Exactement. Vous pensez bien qu'après la litanie de reproches que Jésus a adressée à Simon, le grand dîner a tourné court. Lorsque Jésus, se tournant vers moi, eut dit « Tes péchés sont pardonnés, va en paix, ta foi t'a sauvé », ce fut un tollé général et un brouhaha indescriptible parmi les convives. Comme je vous l'ai dit, Jésus n'avait alors rien de mieux à faire que de quitter la salle. Mais pourquoi y eut-il une telle réprobation générale parmi les convives? Vous n'avez qu'à lire les mots de Luc. Et les convives se prirent à dire en eux-mêmes « Quel est cet homme qui va jusqu'à pardonner les péchés ?» Pour eux, c'était le scandale et, disons-le, le sacrilège par excellence. En effet, dans la religion de mon peuple, Dieu seul peut remettre les péchés, et seulement s'il voulait bien les remettre. On considérait effectivement qu'il y avait aussi des péchés impardonnables, même par Dieu. Mon Rabouni, par cette petite phrase qu'il m'adressa, « Tes péchés sont pardonnés », Jésus venait donc de se disqualifier irrémédiablement aux yeux des autorités religieuses et intellectuelles de son pays. Selon une de vos expressions, il était grillé. Non seulement Dieu était, à leurs yeux, le seul à pouvoir pardonner les péchés, mais il ne pardonnait pas ce qui relevait de l'impardonnable. En disant cela, Marie-Madeleine, vous me faites penser à certains de mes concitoyens qui, tout en prêchant la tolérance, affirment que l'on doit être intolérant avec les intolérants. Et il va de soi qu'on est jugé intolérant à partir du moment où l'on ne partage pas leur propre idéologie. Dans votre cas, c'était un peu la même chose. Vous étiez jugé comme pécheresse impardonnable parce que vous n'entriez pas dans leur justice à eux. Alors, mes chers amis, ici c'est moi qui rajoute. Je pense que ce dont nous venons de parler reflète exactement la tactique franc-maçonnique de dénonciation à propos de cette intolérance. Ils sont trop tolérants et malheureusement, comment peut-on supporter l'intolérable en le tolérant? Mais bon, revenons à notre dialogue avec Philippe. Alors Marie-Madeleine, donc Jésus a quitté la salle de ce banquet auquel il avait été invité. Qu'est-ce qu'il a fait après? Est-ce que vous l'attendiez dehors?
Oui, vous l'avez deviné. Je l'attendais devant la maison de Simon, présumant qu'il allait sortir avant la fin du dîner. Il ne fut pas étonné de me trouver là. J'allai donc paisiblement à sa rencontre, me mis à genoux devant lui et lui dis tout simplement « Merci Seigneur ». Encore une fois, il mit sa douce main sur mon front en disant « Va en paix, Magdeleine, ta foi t'a sauvée. Oui, ta foi t'a sauvée. Seule la foi sauve. Va, Marie. » Je sentais à l'intonation de sa voix qu'il était profondément troublé. Je le sentais triste, seul, un peu perdu, exclu de la société des justes. Je l'étais depuis longtemps, mais lui l'était désormais à cause de moi. Oui, à cause de moi. Et nous étions là, dehors, dans la nuit, comme deux mendiants chassés de la table des riches. Moi, la pécheresse, et lui, le fils de l'Immaculée, que Jean-Baptiste avait désigné comme étant le Messie d'Israël. Qu'allait-il faire maintenant? Où allait-il aller? Il se faisait tard, et il n'avait sans doute pas d'endroit où reposer sa tête. M'étant relevé, je lui dis « Seigneur, il se fait tard. Je sais que je n'en suis pas digne, mais si vous le voulez, venez vous reposer dans ma maison. » Jésus me répondit « Merci, Marie. Oui, je veux bien entrer dans ta maison et m'y reposer un instant, mais un instant seulement, car je dois continuer mon chemin. » Il ne m'en fallut pas plus. J'allais enfin recevoir Jésus dans ma maison, ne serait-ce qu'un instant. C'était merveilleux. Dans mon immense joie, je le pris alors machinalement par la main en lui disant « Venez Seigneur, ma maison n'est pas loin. » Jésus se laissa conduire par la main jusqu'à ma demeure. C'est là, dans ce court trajet, que je ressentis combien celui qu'on allait bientôt proclamer Fils de Dieu était faible et fragile. En cet instant précis, il était comme perdu, ne sachant plus que faire ni où aller. Et curieusement, c'était à moi de prendre le relais, de le conduire, de le réconforter et de l'encourager. Arrivé devant ma maison, je vis que la lumière brillait encore dans la grande salle commune. Ma très fidèle servante Fatna m'attendait. Elle n'eut pas du tout l'air étonnée de me voir rentrer avec Jésus, ce grand homme qu'elle avait, elle aussi, applaudi lors de son passage dans la grande rue de notre bourg, le matin même, au cours de sa réception officielle. Une grande joie intérieure éclairait son visage, mais elle ne dit pas un mot, se contentant de s'incliner légèrement devant Jésus, en guise de salutation pleine de déférence. Le Rabouni,
s'approcha d'elle et lui posa la main sur le front, lui disant: « Que notre Seigneur Dieu te bénisse, Fatna. Merci d'avoir veillé pour nous attendre et nous recevoir. » Je proposai alors à Jésus de s'asseoir sur la grande natte, lui apportant quelques coussins pour un plus grand confort. « Que voulez-vous prendre, Seigneur? Voulez-vous que Fatna nous prépare un thé à la menthe? » « Oui, avec plaisir, » répondit-il simplement. Pendant que Fatna allait préparer une petite collation, je m'assis à mon tour auprès du Sauveur. Quelle journée! Ce matin même, je ne le connaissais pas encore, ou si peu. Et ce soir, à cette heure avancée de la nuit, il était là, chez moi, dans mon salon. Je l'observais et il avait retrouvé son calme et sa sérénité après les événements chez Simon le pharisien où son visage s'était durci, marquant sa réprobation et sa colère devant l'attitude de Simon. Plus de tristesse ni d'inquiétude chez lui, comme je l'avais ressenti lorsque je l'avais pris par la main pour le conduire jusqu'à ma demeure. Nous étions là, assis l'un en face de l'autre, dans le calme, la paix et le silence. Lui aussi m'observait et attardait son regard sur tous les meubles et les objets de mon salon. Il paraissait satisfait et son beau visage avait retrouvé son rayonnement de bonheur, de tendresse et de paix. Il souriait même. Oui, il souriait très largement, comme si des pensées amusantes occupaient son esprit. Je retrouvais ce pétillement du regard et cette malice qui m'avait déjà tant attirée et séduite. À son tour, il m'observait et son sourire malicieux et heureux se faisait encore plus large. Nous restâmes ainsi un instant en silence, nos regards se mêlant et se baignant l'un dans l'autre. Je me sentais explorée, ou plus exactement habitée par lui jusqu'au plus profond de mon âme. Cette pauvre âme qu'il avait libérée ce matin de tous ses démons et à qui il avait redonné toute sa pureté, sa limpidité et sa transparence. Quel bonheur d'être ainsi reconnu et habité par lui, le Sauveur, le Fils du Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Alors, soudain, il me prit la main et, rapprochant son visage du mien, sans quitter mon regard, il me dit avec le plus beau et le plus large des sourires: « Merci Magdeleine, ce soir tu m'as beaucoup appris. Tu m'as fait comprendre quelque chose de très important pour ma mission. Grâce à toi, j'y vois plus clair. Oui, j'y vois même très clair. Heureuse es-tu, Magdeleine, car mon Père t'a choisi pour me montrer avec la plus grande clarté ce que devait être mon chemin
afin d'accomplir sa volonté. À ces mots, je restais complètement pantoise. Que voulez-vous dire, Seigneur? Vous le savez, je ne suis qu'une pauvre femme perdue, une pécheresse, comme ils disent. En quoi puis-je avoir été choisie par le Dieu béni pour vous montrer votre chemin en ce monde? Jésus me dit alors: je ne te dis rien de plus, Magdeleine. Bientôt, très bientôt, tu comprendras le sens de mes paroles. Rendons seulement grâce à notre Père des cieux, qu'il en soit ainsi. Merci, Magdeleine, et que ton âme reste en paix. Continue à te laisser aimer par le Père, qui te donne sa lumière et sa grâce. À ce moment-là, Fatna arriva dans le salon, portant sur un plateau 2 grands verres de thé à la menthe, avec une assiette remplie de ces friandises dont l'Orient a le secret. Je servis mon rabouni, quelque peu perturbé par les phrases étranges qu'il venait de me dire. Nous bûmes notre thé à petites gorgées, alors que la fidèle Fatna me rapportait les dernières nouvelles de notre bourg de Magdala et de ce qui s'y disait depuis la venue matinale de Jésus. Elle ne paraissait pas être au courant de ce qui s'était passé ce soir chez Simon le pharisien. Tant mieux. Alors Marie-Madeleine, comment s'est terminée, je dirais, cette soirée qui a semblé si déterminante pour vous? Dites-moi, le rabouni est-il resté encore longtemps? A-t-il passé la nuit chez vous? À vrai dire, me rendant compte que nous étions parvenus à une heure très avancée de la nuit, je lui ai proposé de se reposer jusqu'au matin. Mais lui, se levant, me dit: « Non, non, merci Magdeleine. Maintenant il faut que je m'en aille, car ma route est encore longue. » « Mais où allez-vous donc, Seigneur, à cette heure avancée? Où demeurez-vous » En prenant un air moqueur et malicieux, il me répondit: « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Le Fils de l'homme, lui, n'a pas où reposer la tête. » Tu connais cette phrase, Magdeleine? Mais trêve de plaisanterie. Je dois vraiment rentrer à la maison avant l'aube. Sinon, ma chère maman s'inquiétera. Soudainement curieuse, je lui demandai: « Mais où habitez-vous donc avec votre mère ?» Jésus, sans aucune méfiance, me répondit: « Chassés de notre ville de Nazareth, nous avons trouvé refuge chez Simon le maître pêcheur à Capharnaüm. Allez maintenant, laisse-moi partir, Magdeleine. Je pressens que nous nous reverrons. Merci de ton accueil. Reste bien fidèle à la grâce qui t'a été donnée aujourd'hui. Au revoir. » Eh bien voilà, merci beaucoup Marie-Madeleine pour toutes ces révélations qui vont en surprendre, je l'espère, plus d'un de nos fidèles. Et comme c'est très prenant, je vous invite encore à venir nous rejoindre demain pour d'autres révélations. Merci beaucoup. Amen.